Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Raw cette semaine? On voit ça ensemble tout de suite, on perd pas de temps. Tout d'abord, tout a commencé avec le Hurt Business. Bobby Lashley a tout simplement dit qu'il en avait marre de Cedric Alexander et de Shelton Benjamin. Ils n'ont même pas été capables de battre Drew McIntyre en un match handicap. Ils n'ont même pas été foutus de faire ça. Et du coup, il dit que le Hurt Business c'est fini. Et Shelton Benjamin et Cedric Alexander disent clairement oh, sans nous t'aurais même pas été champion de la WWE, donc calme-toi. Bon, donc calme-toi, il l'a pas dit, mais en gros, grosso modo, moi c'est ce que j'ai ressenti les choses comme ça. Donc voilà. Ensuite, par la suite, Shelton Benjamin a poussé MVP, Bobby Lashley a mis une patate à Cedric Alexander et c'est parti en grosse baston. Un peu plus tard, Cedric Alexander et Shelton Benjamin ont tout simplement demandé à Adam Pearce un match contre Bobby Lashley. Adam Pearce a longuement hésité. Du coup, ils ont répondu « Mais où sont tes corones ?» Sheamus contre Riddle. Alors, Sheamus a tout simplement gagné. C'est très intéressant. Les deux styles différents. Bon, par contre, où est passé Ali? Voilà, c'est Sheamus qui a pris la place. Après, voilà, ça va être un gros match intéressant. Mais voilà, apparemment, je pense que Ali est carrément passé à la trappe et c'était juste pour annoncer la fin de The Retribution, parce que sinon je ne comprends pas. Mais en tout cas, ce qui est à retenir de ce match-là, c'est qu'à WrestleMania 37, c'est annoncé, nous aurons Riddle contre Sheamus. Shane McMahon annonce: Braun Strowman est vraiment stupide. Alors pour le prouver, il montre ses notes en CM2 qui sont vraiment pas très bonnes. Il montre aussi un montage vidéo où on voit Braun Strowman avec les oreilles d'âne. Tu vas voir des histoires, Shane McMahon, c'est sûr et certain. Et donc du coup un peu plus tard, Braun Strowman a un match contre Jackson Ryker. Il n'a même pas le temps de répondre à Shane McMahon parce que lui s'en va aux abords du ring. Donc il est même plus là. Il a un match contre Jackson Ryker et il gagne. Ensuite, Shane McMahon arrive et il dit à Braun Strowman qu'à WrestleMania, ça sera un match en cage. Bon, Shane, franchement, t'es relativement très confiant. Mais méfie-toi quand même, en face de toi, c'est quand même la bête. Et là, tu commences vraiment à le chauffer. Et je suis pas très aussi sûr que toi qu'il soit aussi stupide que tu le penses. Hey, ho, hey, oh, Miz et Mo Wesson. Alors tout simplement, ils ont montré leur clip. C'est relativement fun, c'est marrant. Bon, ça chante beaucoup Bad Bunny, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, c'est fun. Mais bien sûr, il faut que Bad Bunny se ramène pour gâcher ce moment-là. Et qui c'est qui arrive devant The Miz et John Morrison? Et ben non, hein, ça va pas être Bad Bunny, parce que lui, il est derrière. Ouais, il est derrière Damian Priest. Et c'est Damian Priest qui va leur faire face pour le moment. The Miz arrive à passer et là Bad Bunny lui met une patate. Et j'ai oublié, juste avant, il a dit qu'à WrestleMania qu'il fera de The Miz sa petite pip. Eh oh, Bad Bunny, franchement, c'est comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je vais pas recommencer pendant 3 heures parce que j'ai fait une vidéo exprès pour ça. Donc je vais pas recommencer, sincèrement, ça sert à rien. Et je vais saouler les gens à force. Mais sincèrement, tu es un catcheur. Oh mince, non. Delete. Non. Tu es un chanteur. Voilà ce que tu es un chanteur. Et tu te permets comme ça de mettre une patate à The Miz. Non mais sérieux, et de dire que tu vas faire de lui sa petite... Non, t'es quand même pas sérieux. Mais en plus, il monte sur le ring, il défonce la jolie petite pancarte promo de The Miz et de John Morrison. Pourtant, elle est grave classe cette petite promo. Et il gâche tout. Et franchement, moi j'espère qu'un truc, c'est que Bad Bunny, c'est que tu vas te faire démonter la tête à WrestleMania, parce que moi sinon je vais grave déprimé. J'ai quelques idées de comment ça pourrait se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer. Est-ce que The Miz a vraiment gagné? Je l'espère vraiment. Mais en tout cas, on verra ça dans les pronostics un peu plus tard. Mais franchement, j'espère vraiment que Bad Bunny, tu vas vraiment te prendre une tôle, parce que là, c'est juste pas possible. Shelton Benjamin contre Bobby Lashley. Bon, ça va, Shelton Benjamin a réussi quand même à faire des bons spots relativement sympas. Il a réussi à rester crédible et ça c'est relativement super bien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, Shelton Benjamin c'était quand même un grand catcheur. Donc logiquement, Shelton Benjamin et Bobby Lashley, ça le ferait largement et ça serait crédible. Et tout simplement, Shelton Benjamin ne se ferait pas défoncer comme ça. Et là, du coup, c'était rapide, forcément. Bobby Lashley a gagné, mais voilà, ça n'a pas décrédibilisé Shelton Benjamin, et c'est tant mieux parce que franchement sinon ça aurait vraiment pas été cool pour ça. Mais en tout cas voilà, victoire de Bobby Lashley évidemment. The New Day et Omos
avec AJ Styles se testent à un jeu, genre les Pictionary, etc. pour voir ceux qui se connaissent le mieux. Bon, bah clairement, il n'y a pas de surprise, c'est Xavier Wood et Kofi Kingston qui gagnent, il n'y a pas de grande surprise forcément. Voilà, Homos ça l'énerve, tout simplement il dit que l'important c'est qu'il gagne à WrestleMania. Ça les gars, c'est pas encore fait. Et juste après, nous avons Xavier Wood contre AJ Styles. Bon, bah forcément, Xavier Wood gagne parce que Homos était vénère, il a pété des plombs, il est venu aider AJ Styles. Et du coup, eh ben tout simplement, ils ont perdu par disqualification. Il fait vraiment peur ce Finn. Il est juste impressionnant. Juste avant, dans la soirée, Randy Orton avait dit qu'il se rendait compte que, tout simplement, que The Finn était démoniaque et qu'il va avoir des gros efforts à faire. Grosso modo, vulgairement, la traduction, c'est ça. Par contre, Randy Orton, il va peut-être falloir que tu te rendes compte rapidement que The Finn est démoniaque. Il est vraiment temps que tu te rendes compte parce que sinon tu vas avoir des petits problèmes. Et ensuite, du coup, tu vois Alexa Bliss sur sa petite balançoire, comme d'habitude, et a dit que Randy Orton a vraiment fait une erreur en faisant ce qu'il a fait à The Finn, en croyant qu'il était mort, et que ça va être relativement très compliqué pour lui. Et elle a aussi dit que à WrestleMania, Randy Orton va mourir. Et juste après, on voit The Finn qui se balance juste à côté de Alexa Bliss. Vraiment flippant. Dans les vestiaires, Drew McIntyre pète un plomb. Il pète la tête à des mecs comme Drew Gulak. Vraiment pas de chance ce mec. À chaque fois c'est juste pour se faire péter la tête. Il a vraiment pas de chance. Et il dit que franchement personne vient l'affronter alors que Bobby Lashley leur a donné une occasion en or et personne l'affronte. Et là le seul qui lui tient tête c'est Ricochet. Et là tu te dis à quoi va ressembler ce match. J'espère vraiment que encore Ricochet ne va pas prendre une tôle parce qu'il mérite bien mieux que ça. Naomi contre Shayna Baszler. Bon, ça va être relativement simple. Le match au début commence bien. Après, bah, c'est la grosse bagarre. Ça se part dans tous les sens à l'extérieur du ring. Et Naomi en profite et elle gagne. Désolé, c'est pas très clair, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Elles ont commencé un match qui commençait bien. À l'extérieur, c'est parti en cacahuète. Et du coup, Naomi en a profité. Elle a gagné. Et voilà, ça s'est passé juste comme ça. Rhea Ripley et Asuka signent leur contrat pour WrestleMania. Bon, forcément, il y en a une des deux qui a pété un plomb et forcément c'est Rhea Ripley. Elle se jette sur Asuka et elle lui pète la tête. Et après, qu'est-ce qui se passe? Franchement, moi j'ai pas compris. Tu as Shayna Baszler et Nia Jax qui arrivent et tout simplement elles disent qu'elles veulent un match en équipe contre Rhea Ripley et Asuka. Bon, bah ok, c'est comme ça, elles veulent un match contre elles. Ensuite vient le fameux match Ricochet-Drew McIntyre. Et franchement, ce match, ça faisait peur. Parce que tout simplement, je me suis dit, comme j'ai dit juste avant, j'avais vraiment peur qu'il soit pas crédible et que ça le fasse vraiment pas. Bon, ça va, il a eu quelques spots intéressants, etc. Ça allait. En plus, en face, c'était Drew McIntyre. Donc bon, ok. Mais juste après avoir battu Ricochet, il bat également Ali. Ali a également eu un match. Ouais, ça va, c'était propre. Mais le seul problème, c'est quoi, sérieux, c'est abusé. Ça veut dire que Ricochet et Ali sont bons juste à être des jobbers. Non, franchement, je trouve pas ça vraiment cool. Après, voilà, c'était pour mettre Drew McIntyre en avant. Il fallait, voilà, que ça soit facile, mais pas trop. Donc, ça veut dire que Ricochet et Ali ont fait le taf. Mais franchement, ils méritent tellement mieux, ces mecs-là. Dites-moi en commentaire. Mais moi, je trouve qu'ils méritent tout simplement bien mieux. En plus, comme j'ai dit juste avant, Ali a été écarté de la ceinture des États-Unis par rapport à Riddle, qui s'est fait très rapidement. Moi, j'ai pas compris non plus, à part pour la fin de The Retribution, parce que sinon, je ne comprends pas. Et donc, voilà, en tout cas, moi, je trouve que Ricochet et Ali méritent bien mieux, tout simplement. Et pour finir, il fallait s'en douter que ça allait se terminer comme ça, tout simplement Bobby Lashley contre Drew McIntyre, qui se prennent la tête et qui se défoncent la tête. Bon, Drew McIntyre fout Bobby Lashley à l'extérieur du ring, et là, qui c'est qui arrive? King Corbin, lui c'est un vrai opportuniste, il arrive et il tabasse Drew McIntyre, et forcément vu qu'il a été surpris, il arrive à le défoncer. Et lui par contre, il est très crédible, même en heal, il est vraiment super crédible, c'est un truc de fou. Mais bon, même s'il était en traite, mais c'est le principe d'un heal. Donc voilà, mais il était vraiment super crédible. Mais voilà, au bout d'un moment, Bobby Lashley est revenu, ils ont défoncé la tête à Drew McIntyre à deux, c'était juste abusé, et voilà, tout simplement Bobby Lashley a gagné. Ouais, a gagné, c'était pas un match non plus, mais il a défoncé la tête à Drew McIntyre à l'aide de King Corbin, et Drew McIntyre a pris cher. Et ce qui est sûr certain, c'est que les gens, ça va pas s'arrêter là.
Et voilà les gens, c'était mon petit review sur Raw. Hâte de voir la suite et la semaine prochaine de voir WrestleMania. Il va y avoir des matchs juste énormes, ça va être de la folie, ça va vraiment être super classe. En plus une semaine entière de catch, mais ça va juste être de la folie. En tout cas les gens, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et on se dit à très vite. Salut les gens!